de la bande dessinée est orphelin. Albert Uderzo est mort. Le co-créateur du célèbre Astérix a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 92 ans. Pas de lien avec le Covid-19. Bonjour. Je sais pas pour vous, mais moi, ce qui m'a donné le goût de la lecture, c'est la bande dessinée. Je me souviens que mon frère avait dans sa bibliothèque des livres comme Tintin, Les Quatre Races, Boule et Bill, Gaston Lagaffe, La Brousse en folie. Et bien sûr, ce qui a retenu mon attention, moi, c'est les aventures d'Astérix le Gaulois. Cette bande dessinée 100% française est créée le 29 octobre 1959 par Albert Uderzo et René Goscinny. Première apparition de cette série, qui s'intitulait Astérix le Gaulois, est publiée dans le premier numéro du journal Pilote, un journal pour enfants. Succès immédiat, les deux auteurs se lancent alors dans cette belle aventure. L'action se passe en 50 avant Jésus-Christ, peu après la conquête romaine. Un petit village d'irréductibles Gaulois poursuit seul la lutte contre l'envahisseur grâce à une potion magique préparée par le druide Panoramix. Les personnages principaux sont le valeureux guerrier Astérix, le plus rusé, et le livreur de menhir, Obélix, candide à souhait. Lui n'a pas besoin de boire la fameuse potion pour avoir une force surhumaine, car il est tombé dedans quand il était petit. Non. Non. Les deux meilleurs amis ont un petit chien, Idéfix. Tous les trois vont s'entraider pour déjouer les pièges tendus par les légionnaires romains et leur chef, Jules César. C'est là que nous débarquerons. Que les vents nous soient favorables. Ça commence bien. Dans chaque numéro, nous suivons les épopées de nos héros en Gaule, bien sûr, mais aussi en Hispanie, en Corse, en Belgique ou encore en Égypte. Il y a aussi leur vie avec les autres villageois, le chef Abraracourcix et son épouse Bonne-Mine, le doyen Ashcanonix, le barde et sa jolie voix, et les disputes incessantes entre le forgeron Cétotomatix et le poissonnier Ordre Alphabétix. Il frétille, il est tout frais. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. On peut croiser de temps à autre des célébrités comme Brigitte Bardot, les Beatles, Coluche ou Johnny. Et en parlant de personnages, des internautes ont relevé quelque chose d'intéressant. Dans la 37e aventure, Astérix en Transitalie, il y a l'apparition d'un personnage qui s'appelle Coronavirus. Étrange. Outre les personnages délicieusement hilarants, ce qui fait la force de cette bande dessinée, ce sont bien sûr les anachronismes. Tout en respectant certains faits historiques, les personnages s'expriment dans une langue contemporaine. Les Français aiment la bonne cuisine. Chaque histoire se termine par le fameux banquet. Et dire qu'en 1959, Uderzo et Goscinny ne savent pas qu'ils sont à la tête d'un véritable empire. Traduite dans 111 langues et vendue à plus de 380 millions d'exemplaires, c'est la BD européenne la plus vendue dans le monde. Cet empire repose aussi sur une boîte de production, 38 albums, des jeux vidéo, des dessins animés et des films directement adaptés des bandes dessinées. Bon, Goudurix, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, ben moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Alors maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux.
et un parc d'attractions à l'effigie du célèbre Gaulois qui est sorti de terre en 1989 à Paris. Malgré le décès prématuré de Goscinny en 1977, Uderzo poursuit son œuvre en s'entourant de nouveaux auteurs. Bon, je sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie de m'y replonger. Allez, tata.